Le départ donc dans quelques secondes maintenant. Et on ne serait pas surpris, mon cher Axel, de voir dans la première échappée du jour, si elle se forme rapidement, de voir un Rwandais à domicile. Et c'est le cas puisqu'on a déjà un Rwandais là en deuxième position. Je pense que c'est leur objectif de début de course. Hein. C'est clair, c'est évident. À juste titre évidemment à domicile pour l'équipe rwandaise qui est bien fournie aujourd'hui. Parce que quand on est le pays organisateur, on peut aligner 6 coureurs. Kus n'est pas là. Le jeune, et vous l'aimez beaucoup, Richie Tello n'est pas là. Qui accélère et avec par les peintes, la France qui a de grosses ambitions en ce début d'étape. Et Campenars qui n'a pas eu le temps de ranger le bidon. Sexas qui suit très tôt. Hein. Paul Sexas. La France a décidé de rendre la course le plus dur possible, le plus tôt possible aussi. Bon, Thomas Voeckler avait un plan. Ah oui, mais le plan. Ils vont courir à la Voeckler, ça va, ils vont en avoir partout. Ouais, mais tout le monde ne peut pas rouler à la Voeckler. Hein. Ah oui. Allez, le jeune Paul Sexas, champion du monde l'an dernier du contre-la-montre chez les juniors. Il n'était pas content de lui après le contre-la-montre de dimanche dernier chez les élites. Terminé à la 16e place. Avec Campenars, avec Paul Sexas qui fait le boulot et qui revient juste au sommet de la côte. On bifurque, il reste 1 kilomètre. Attention, 1 kilomètre, dont 900 mètres en faux plat montant. Hein. Et les Slovènes qui regardez les visages. Hein, regardez Egan Bernal qui est là. Egan Bernal présent en 3e position de ce peloton. Michael Matthews que l'on repère aussi. On se promène pas. Hein. Non, Tadej Pogacar vient de passer. Petite cassure, puis voici Remco qui vient. Voici Remco. En compagnie de Van Wilder, notamment son garde du corps. Ouais. Oui, grosse chute. Oula ouais, chute à l'arrière. Il y a du Belge. Il y a du Belge dedans. Ce serait pas Van Wilder là. L'Espagnol c'est Solaire, oui. C'est Solaire, ça c'est sûr. Ouais, je pense que c'est Van Wilder. Ah, chute, et je dirais Van Wilder sur base du gabarit de la première image. Hein. Ouais, c'est le 15. Le 15, c'est bien lui, ouais. On a bien vu. Solaire, Van Wilder. Aïe, 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 Ilan Van Wilder. Non, mais laissez-le. Non, mais. Van Wilder est tombé sur la droite dans un deuxième temps. Solaire à gauche. Le 139, c'est Pichou, le Roumain. Et pour Solaire, c'est compliqué aussi. Ouais, pourtant, ça, c'est un vrai soutien dans une course comme celle-ci. Hein. Solaire, ça roule toujours. Hein. Ouais. Oui, mais bon, vous ne pouvez pas... ne pas regarder les autres, ça c'est sûr. Non, mais il faut pas faire un championnat du monde avec Pogacar au départ, tandis que Vermeersch en boutique. Il a bien travaillé. Ouais, bravo, hein. Bravo Florian Vermeersch. Vous êtes obligé de vous baser sur un Pogacar, sur un championnat du monde comme aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. Mais ne pas oublier les autres, c'est ça qui ne pas oublier les autres, non. Mais ça, c'est le même problème pour tandis que... Il a bien transpiré. Hein. Il s'est garé à la Van Aert, hein. Florian Vermeersch. Je vous avoue que son boulot était impressionnant, eu égard à ce qu'il a montré cette semaine, un peu dans le dur, dans le chrono, pas au top non plus dans le mix relais. Je me demandais comment il se présenterait aujourd'hui. Ouais, il m'a rassuré. Hein. 35, voilà l'Ardoisier. 108 km de l'arrivée. Bon, ils espèrent sans doute basculer encore à 3. Foldager, Bernard Oliveira. Ça va être juste. Et Bini. Merci Bini pour l'exemple donné en Afrique. Merci pour la présence de Bini Girmay qui aurait pu ne pas venir évidemment vu ses qualités intrinsèques. Mais il tenait absolument à participer à ce championnat du monde. Il est une star en Érythrée, il est une star en Afrique. Et les Rwandais le lui rendent bien. Bini Girmay lâché, mais il a fait acte de présence. Et bravo à lui puisque d'autres ne l'ont pas fait. Intéressant de se retrouver dans cette situation à 100 km de l'arrivée. Donc... il n'y a plus l'effet de surprise de l'année dernière par rapport à Pogacar. Hein, mais on voit déjà un peloton nettement réduit, déjà maintenant à 100 km de l'arrivée. Donc on peut s'attendre vraiment dans une finale où il y aura vraiment très très peu de coureurs. Et ça, c'est peut-être un avantage justement pour ces grands favoris qui sont Pogacar et Remco Evenepoel. Et voici l'arrière du peloton dans ce fameux Mont Kigali et des coureurs qui petit à petit lâchent prise. On vient d'apercevoir Valentin Madouas, le vice-champion olympique. Et regardez l'homme qui a pris les commandes du peloton, c'est Tadej Pogacar en personne. Le train de Tadej Pogacar est dans la roue de Tadej Pogacar. Remco Evenepoel, Ayuso. Et puis on reconnaît là aussi De Bruyne qui est toujours là, hein, qui peut aider sans doute, dont l'espoir sera d'aider Remco Evenepoel. Et serait-ce Kristen Remco qui se met sur le côté, là, j'espère qu'il n'est pas en difficulté parce que là... Allez Remco, on s'accroche. Ah non, c'est pas le moment. La cadence, c'est pas le moment. Imprimée par Tadej Pogacar. Non, il reste 300 mètres, il peut pas suivre Remco, il peut pas suivre. Remco Evenepoel ne peut pas suivre au contraire de Brooks. Tadej Pogacar, Ayuso, accompagné de Jan Kristen et Remco Evenepoel est collé à la route. Del Toro le passe. Sexas le passe.
C'est pas encore fini, hein, parce qu'ils sont presque au sommet, donc c'est pas encore, mais c'est pas bon signe, ça c'est sûr. Allez Remco, à 300 mètres du sommet, ça c'est déjà beaucoup plus franc de la part de Pogacar. J'ai parlé trop tôt parce que j'ai vraiment parlé trop tôt. Mais là, on est vraiment surpris parce qu'en fonction de ce qu'on a vu la semaine dernière, Remco Evenepoel collé à la route. Grosse difficulté et mentalement ça va être difficile. Et on fait quoi? Est-ce que Hülkenberg doit continuer là dans les 10 premiers? Il est là Hülkenberg, c'est en 4e position. Ou est-ce que Hülkenberg doit attendre Remco Evenepoel? On fait quoi? Il n'y a pas d'oreillette. C'est une image qui me rappelle celle de Liège-Bastogne-Liège dans la Roche-au-Faucon, souvenez-vous. Souvenez-vous. Et dès qu'il crève, là, une crevaison. Ah, peut-être une crevaison lente. Hein. Un Mexicain, un Espagnol, un Slovène, vous connaissez leur pédigré. Si ces trois-là s'entendent pas, alors je comprends plus rien. On est au championnat du monde, mesdames et messieurs, à 101 km de l'arrivée. On a passé la plus difficile côte du jour. Et les 3 qui sont là roulent pendant la saison régulière dans la même équipe. Regardez, ça discute déjà, vous avez vu? Vous avez vu Del Toro et Pogacar? On fait quoi avec notre ami Juan là? Et voici les petits pavés du mur de Kigali. Voici ce fameux mur de Kigali dont on vous parle depuis des mois et des mois. Qui accélère. Le pied à 15%. Del Toro est en train de tester Ayuso là. Le Ayuso mur qui craque. Oh, qui craque. Qui doit, a du mal à suivre voilà. même. Hein. Qui prennent la roue de Pogacar. Il craque pas. On n'a pas à être supporter d'un Espagnol, d'un Mexicain ou d'un Slovène. On aimerait quand même que ces trois-là restent un moment ensemble. Oui. Et Carapace qui essaie de recoller. Au pied mur, 15%. Vraiment au pied du mur. Hein. Richard Carapace, au propre comme au figuré. Ça ne fait que 400 mètres. Passage maximum à 15%, une moyenne de 11%. Un petit. Un groupe avec Pidcock ici. Paterberg, un petit Koppenberg. Moi, je le rapproche plus du Paterberg. Oh, et c'est compliqué pour eux. Des coureurs qui ne sont quand même pas des manchots. Mais quelle image, parce que c'est une belle image. Magnifique de voir ces centaines de milliers de spectateurs sur le bord des routes depuis le départ, et particulièrement ici. Et quelle image de voir Del Toro, que l'on annonce déjà comme un successeur finalement de Pogacar, qui est encore tout jeune. Ah, il a changement de vélo. Ouais. Parce qu'il n'avait pas un souci mécanique depuis le début. Depuis le moment où il a regardé. Je ne sais pas si c'est un souci, mais peut-être qu'il sentait quelque chose qui n'allait pas. Parce que là, de nouveau, il pense qu'il a. Vous voyez comme moi l'image tout à l'heure dans ce mont Kigali, lorsqu'il lâche prise d'un Remco. On a suspecté d'ailleurs une petite crevaison lente, mais si ça avait été le cas, il aurait sans doute déjà. Oui, il aurait déjà changé. Il n'aurait pas fait la descente qu'il a faite avec une crevaison. Hein. Bon, changement de vélo, si ça peut le rassurer et si ça peut effectivement l'aider. Ah, il est là. 10e position. Eh bien, merci au canal officiel qui a donc loupé Pidcock. Et encore un problème de guidon. Non, c'est pas possible. Allez, si après la selle, on a le guidon. Il a un problème de selle, mais non. Non, il tape sur sa selle encore. Hein. Oui, c'est que la selle. Enfin, il a changé de vélo à cause d'un souci de selle. Il a de nouveau des soucis de selle. Bon. Et nous voici sur les pavés. Sur les pavés. C'est parti, nouvelle ascension de cette côte de Kimihurura. Ce petit. Alors regardez ici. Ce petit vieux Quarmont. On a vu Del Toro prendre 1 mètre ou 2 mètres. Oui. On a vu Pogacar se retourner. Remco, il va s'arrêter pour changer de vélo. Le désappointement vraiment de Remco Evenepoel. Et là, si c'est encore un changement de selle, moi je veux une explication du staff de l'équipe nationale. Hein. Ou alors il n'y a rien qui va. Bien. Remco Evenepoel qui attend la voiture de l'équipe belge. La voici, non pas encore. Il n'y a pas d'oreillette, on le rappelle. Pas moyen de parler à la voiture. Le changement de vélo une fois de plus pour Remco Evenepoel. Il récupère le vélo doré et il repart, Remco Evenepoel. Mais là, évidemment, il n'est plus à 40 secondes. Hein. Il a une 20. Pas plus que ça. Hein. Il est resté une semaine de plus après le chrono sur place. Ce n'est pas pour faire de la figuration. Et il y croit toujours. Bravo Remco pour l'abnégation. Pour revenir sur ce groupe, on retrouve donc aussi Lek Nesund, on l'a cité, Terrada, Carapace, Ben Ili. Voici Remco Evenepoel de retour. Et moi, ce qui me rassure, hein, au-delà de la protection de la voiture, etc., c'est qu'il y a encore du mental. Là, quand même, chez Remco Evenepoel, mais il va sortir du groupe. Là, il va retrouver une nouvelle motivation. Il va. Oui, non. Voilà, Pogacar qui lâche Del Toro.
Et Tadej Pogačar, 66 km 600 en arrivée, s'envole seul vers peut-être un second titre mondial. Il n'hésite pas, Tadej Pogačar. C'est loin, 66 km. 66 km de l'arrivée. Tadej Pogačar, seul en tête. Il y a aussi la distance, hein. Et on sait que les courses longues, il a remporté 2 fois Liège-Bastogne-Liège, il a été champion du monde. C'est pas ce qui lui fait peur, Remco Evenepoel. Regardez, il est bien. Allez, Remco, on revient sur Sivakov, sur Benili, sur Del Toro, sur Honoré. Et on se retrouve avec un Remco Evenepoel d'un coup revigoré et d'un coup de nouveau médaillable. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, il y a 20 minutes, je n'aurais pas dit ça. Hein. Non, loin de là. Et vous ne l'auriez pas dit non plus, Axel. Non plus. Allez, là, bravo Remco. D'homme à homme. Et si, imaginez, vont chercher Pogačar, l'histoire de la selle ne sera plus qu'un mauvais souvenir, même exact. si ça méritera une explication. Et je reçois des infos de Jérôme Elguers qui est sur la ligne, qui me dit le premier changement de vélo de Remco Evenepoel a donc bel et bien été effectué à cause d'un problème de selle. Donc là, on est bel et bien d'accord. Le deuxième changement, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, même le mécanicien de l'équipe belge ne sait pas. Mystère. Okay. Faire du terrain un petit peu, mais pas grand-chose. Hein. Et la relance de Remco Evenepoel qui est donc bien et même très bien. On a eu un épisode ombrageux. Un épisode pour l'instant inexplicable et inexpliqué. Et il regarde le trou qu'il a fait avec notamment Pidcock qui va peut-être pas revenir. Hein. Ouais, il a insisté, Remco. Et s'il peut se délester de Jay Hindley et de Tom Pidcock, ça n'est pas plus mal pour lui. Le dossard numéro 1, celui de Tadej Pogačar. Au micro de Jérôme Elguers, Sébastien Delbar, évidemment. On aimerait vous la proposer avant de rentrer dans le Money Time. Parce qu'il y a peut-être quelques éléments intéressants à les rechercher, même si évidemment Louis n'a pas débriefé la course avec Remco. Et vous le répétiez, Axel, comme il n'y a pas d'oreillette. Et l'attaque de Remco Evenepoel, difficile de savoir ce qui s'est passé pendant la course. Remco Evenepoel, Skelmos ne peut pas y aller. Benili. Allez, Remco, c'est le moment, c'est l'instant. 20 km de l'arrivée. Remco Evenepoel, accélération. Pour aller chercher, à minima, une médaille d'argent. C'est ce qu'il fallait faire. Alors, c'est à lui de choisir le moment. On le disait tout à l'heure. Il a donc choisi à 20 km de l'arrivée. L'accélération de Remco et on n'est pas surpris de voir les deux autres incapables de prendre sa roue. Oui, non, mais de toute façon, ils ont dit, ils se disent, on sera plus fort à deux que à 50 mètres l'un de l'autre, ça c'est sûr. Par contre, dans ces deux-là, il risque d'avoir un déçu. Directement, on va voir la réaction justement. Le chrono. Le chrono, point de vue du temps, directement 10 secondes. Ça, c'est quelque part, c'est compréhensible et c'est normal. Et c'est dans la prochaine ascension qu'on va pouvoir vraiment juger de l'état de fraîcheur de Pogačar devant et surtout ce que Remco a encore sous la pédale. Et Remco Evenepoel doit rentabiliser évidemment les portions comme celle-ci où ça n'est pas trop raide pour prendre sa position la plus aérodynamique possible, profiter de ses qualités de rouleur. Le meilleur rouleur du monde, c'est lui, on n'en a aucun doute. Tadej Pogačar le sait. Et à un moment, on va annoncer à Pogačar, évidemment, qu'Evenepoel est sorti. Ça prendra un peu plus de temps s'il y avait des oreillettes, mais on va lui annoncer. Sa voiture est juste derrière lui. Ils sont juste derrière. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Peut-être qu'il va devoir réaccélérer lui-même aussi un peu devant. S'il a gardé un peu de jus. S'il a gardé du jus. Mais bon, là, il va redescendre, il va se retrouver au pied de la bosse. Et là, ce sera du mano à mano. Et là, on va voir... Allez, Remco Evenepoel. Voilà, 1:20. Il y est, 1:20. Notre chrono et on va redéclencher. Il a repris 10 secondes avec l'accélération et il les a reperdus. La cloche, la célébrissime cloche. 6 heures de course. Pile poil 6 heures, hein. 5h59, 48 secondes. Pile poil 6 heures de course pour Tadej Pogačar. Un tour encore, un tour. On peut s'amuser. Mais là, évidemment, Remco Evenepoel ne reviendra pas sur Tadej Pogačar. 800 mètres de l'arrivée. Alors, va-t-il regarder la caméra, nous faire un petit geste à un moment donné? Voilà, il a serré le poing, Tadej Pogačar. Mais on sent effectivement la caméra, elle est là. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Merci, Tadej. La houppette toujours à travers le casque. Sinon, ce ne serait pas Tadej Pogačar. Le maillot slovène, cette nation émergente du cyclisme depuis une dizaine d'années. On avait vu Mohoric, champion du monde chez les juniors, chez les espoirs en 2012 et en 2013. Et là, en une bonne dizaine d'années, ce cyclisme s'est vraiment développé avec des garçons comme Roglic, comme Pogačar, comme Mohoric, comme Tratnik évidemment, comme Novak qui a bien bossé en début de course et dans le Mont Kigali, là où tout s'est joué
pour Tadej Pogacar qui relance. Et le public rwandais, qui n'est peut-être pas le plus connaisseur du monde, qui connaît quelques noms. Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Pini Girmay évidemment. Mais ce public connaît Tadej Pogacar, qui a été élogieux sur l'organisation rwandaise, sur le public rwandais, qui a pris beaucoup de plaisir, il l'a dit à l'interview tout à l'heure, à s'entraîner dans les rues de Kigali, notamment en compagnie de sa compagne Urs Kazigart, qui l'attend sur la ligne d'arrivée. Tadej Pogacar, les derniers mètres, le nouveau sacre lui tend les bras. Et là, il a compris, il se retourne juste par sécurité, acquis de conscience évidemment. Il n'y a pas d'oreillette, on vous le rappelle. Et là, il peut profiter, je lui conseille de profiter. Tadej Pogacar, intouchable sur ce championnat du monde. C'est clair, c'est net, il n'y a pas d'autre terme. Tadej Pogacar qui donc débutera la saison 2026 avec le maillot qu'il a porté pendant toute la saison 2025. Tadej Pogacar, champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Le Slovène sur le toit du monde à 1400 mètres d'altitude. C'est la médaille du courage pour Remco Evenepoel. Allez Remco! Et on aimerait qu'il sourie quand même et qu'il profite du moment, même s'il y a de la déception. Il a le visage fermé, Remco Evenepoel. Il a quand même réalisé une fameuse performance aujourd'hui parce qu'il a dû faire plusieurs efforts supplémentaires pour revenir une fois, deux fois en difficulté dans le Mont Kigali. Les 2 changements de vélo, l'arrêt pipi également pour Remco Evenepoel. Des efforts supplémentaires à réaliser, il les a réalisés. Il se retrouve finalement en position et il est déçu. Il n'y aura pas de sourire de Remco Evenepoel en position d'aller chercher une médaille d'argent dans ce championnat du monde. 20 derniers kilomètres seul dans un mano à mano à distance avec Tadej Pogacar. Toute la déception de Remco Evenepoel. Mais là, Remco Evenepoel, il doit être fier de lui. Et nous, on est fiers de lui. Vous êtes fiers de lui devant votre télévision. Le petit signe. Et on sait, parce qu'on le connaît, Remco, qu'il retrouvera le sourire sur le podium. Peut-être un sourire de circonstance, mais le sourire. Et qu'il retrouvera le sourire aussi à l'interview avec Jérôme Elguers tout à l'heure. Et voici le 3e homme, l'Irlandais Ben Illy. Et celui-là, on est très heureux parce qu'on aime son style, parce qu'on aime le cyclisme offensif, de le voir sur le podium. Il conclut aussi une magnifique saison, Ben Illy. Présent sur tous les fronts, notamment sur le Tour de France. Il a eu sans doute un déclic en terminant dans le top 10 final, 9e du Tour de France. Ben Illy, il sait qu'il ne remportera sans doute pas, sauf circonstances très favorables, un grand tour. Mais ce qu'il a montré sur le Tour de France lui a ouvert des perspectives, notamment dans ce type de course. Lui, par contre, il serre le poing, il sourit. Vous avez vu la différence avec Remco Evenepoel. Ah oui, c'est comme s'il était champion du monde, Ben Illy. Voilà, on a la déception de la médaille de bronze et toute la joie de la médaille de... Oui, tout à fait, la déception de la médaille d'argent et toute la joie de la médaille de bronze.